toi et bienvenue dans mon humble demeure. Aujourd'hui, je vais te présenter une chronique dédiée à ce grand écrivain qu'est Lovecraft. Ce nom te dit peut-être quelque chose, puisqu'il est devenu un objet de référence en tout genre. Je fais ceci pour vous aider à comprendre qui fut Lovecraft, mais surtout pour vous faire connaître l'ensemble de son mythe. Nombreuses sont les références à Lovecraft qui sont disséminées dans les œuvres littéraires, cinématographiques et vidéoludiques. Dans cette vidéo, je vais vous parler brièvement de l'auteur, de son parcours, de son style d'écriture, et dans les suivantes, nous aborderons plus en détail son mythe et les créatures qui en découlent. Howard Philip Lovecraft, surnommé le Solitaire de Providence, est né le 20 août 1890. Il doit son surnom à sa ville d'origine, Providence, située à Rhode Island, aux États-Unis. Maladif et angoissé depuis l'enfance, il sera considéré comme le rénovateur de la littérature de l'étrange et des structures de la peur. Avant sa mort, en 1937, aucune de ses œuvres n'a été éditée en librairie ou publiée par un professionnel de l'édition. La renommée de Lovecraft n'a pu survivre que grâce à un petit cercle de fidèles, deux en particulier. Auguste Derleth et Donald Wandrei. Ils ont créé une petite maison d'édition en 1939, Arkham House, destinée à publier les œuvres de Lovecraft dont les grands éditeurs ne voulaient pas. En 1976, Paul Michaud créa le Necronomicon Press. C'est une maison d'édition à but non lucratif, entièrement vouée à la divulgation des œuvres inconnues ou méconnues de Lovecraft. Sur le plan éditorial, elle est assistée par S.T. Joshi, qui à l'heure actuelle est considéré comme le plus grand connaisseur au monde de Lovecraft. C'est à l'âge de 6 ans qu'il écrit sa première nouvelle, La petite bouteille de verre. Il était doué d'une curiosité intellectuelle insatiable et prit goût pour la lecture, notamment avec Edgar Allan Poe, Lord Dunsany et Arthur Machen. Il écrivit et réalisa lui-même des gazettes privées qui relèvent des sciences, alimentées par des expériences qu'il faisait chez lui. Âgé de 13 ans, sa mère lui acheta un télescope. C'est une véritable passion cosmique qui débuta. À tel point qu'à 17 ans, il donna sur le palier d'une église une conférence sur l'astrologie. Son œuvre puise dans la liaison qu'il crée entre le cosmos et le surnaturel, où l'homme, forme de vie insignifiante parmi d'autres, est loin d'être au sommet de la hiérarchie. Lovecraft est omnibulé par l'intrusion du surnaturel dans la réalité, qui pour lui renvoie à l'immensité du cosmos. Dans ses écrits, l'aberrant occupe une position centrale. Il qualifie lui-même ses créations d'aberrations. Écrivant la nuit, il créa un monde inquiétant et sinistre, où le macabre, l'occulte et l'horreur vont de pair. Ses travaux sont profondément pessimistes et cyniques. Il remet en question le siècle des Lumières et l'humanisme chrétien. Dans les écrits de Lovecraft, la santé mentale a aussi une place cruciale, mais elle n'a rien à voir avec le sens clinique de la folie. C'est plus une manière de concevoir le monde qui nous entoure. Quelqu'un qui devient accidentellement ou non initié au mythe des anciens voit sa santé mentale décliner, car il voit l'occulte et les ténèbres là où la société voit des hasards et des probabilités. Il fait naître des créatures monstrueuses telles que Cthulhu, Nyarlathotep ou Yog-Sothoth, qui prennent place comme des entités divines dans son bestiaire horrifique. Il a une vue d'ensemble sur des univers parallèles qui sont toujours prêts à envahir le nôtre, mais incapables d'y parvenir pleinement. Selon Lovecraft, certains lieux sont plus propices que d'autres à établir la communication via des trous dans l'espace. Ils peuvent être situés dans une souricière, à l'angle d'un mur ou dans la blessure d'un corps, mais ils ont toujours besoin d'aide pour s'ouvrir. La mythologie de Lovecraft a du mal à se constituer comme une entité à part entière. Elle se retrouve fragmentée dans chacune de ses œuvres. C'est donc l'étude de ces fragments et l'accumulation de preuves qui constituent le savoir au sein de l'œuvre de Lovecraft. À l'instar de ces personnages confrontés au mythe, les lecteurs découvrent l'univers au fur et à mesure des œuvres qu'ils lisent. Dans le registre de l'horreur indicible et des abominations innommables, Lovecraft n'a jamais été surpassé. Considéré comme un fou, il ne sera reconnu comme un maître qu'après sa mort. Maintenant que vous en savez un peu plus, on va pouvoir passer aux choses sérieuses.